Bonjour à tous, bienvenue pour la suite de cette vidéo sur les coloristes, sur le coloriste spécial effet sur les cheveux. Donc je vous avais dit que je ferai une vidéo pour faire des cheveux bleus. Donc on va suivre ce petit tuto là. Donc eh ben, écoutez, on va y aller tout de suite, hein, on va pas perdre de temps. J'ai choisi pour ça, j'ai pas choisi, je vais pas faire sur cette illustration là, je vais faire sur cette illustration de Grazia Salvo, ici, celle-ci. Donc vous voyez, il y a beaucoup plus de cheveux, enfin bon, c'est plus grand que la petite illustration ici qui était toute petite. Donc on va essayer tout de suite de faire, essayer de suivre les explications dans ce livre. Donc, on va faire, et on me demande un marqueur turquoise, mais je ne sais pas si c'est marqueur ou crayon. Enfin, je vais prendre le crayon. Alors, j'ai pris les polychromos. Donc, c'est le 154, c'est le light cobalt turquoise. Après, on me demande un moyen, bleu moyen. Donc, j'ai pris le 110, le phthalo bleu, phthalo bleu, quelque chose comme ça. Après, on me demande du bleu foncé, donc j'ai pris le bleu de Prusse, le 246. Ensuite, utiliser du turquoise moyen, donc un peu plus foncé. Donc j'ai pris celui-ci, le turquoise cobalt, là. C'est le 153, je crois. Il me semble que c'est 153. Oui, 153. Après, on me demande du blanc, donc je vais prendre le blanc des drawings, d'Erwan Drawing, et du noir. Donc le noir, c'est le 199, toujours des polychromos. Donc bah, écoutez, on va essayer de faire ça. Donc on va commencer par la première illustration qui nous dit de mettre du bleu turquoise sur tout le cheveu. Donc peut-être que je vais faire qu'une partie, parce que sinon, et je ferai la fin en accéléré peut-être. Donc je vais faire cette petite partie-là. On va faire cette partie-ci. Hein. Donc je passe, je ne sais pas si on voit bien, je suis dans le... Je vais passer le plus clair, c'est-à-dire le 154, le turquoise. Je vais en mettre partout sur le cheveu. Donc là, c'est un cheveu qui est déjà en grayscale. Donc, il y a déjà des ombres. Donc, en même temps, ça va nous aider un peu pour mettre les endroits les plus foncés et tout ça. Donc, voilà. Est-ce que je fais une autre petite mèche? On va faire peut-être celle-ci, ici. Je couche mon crayon pour avoir plus de surface et ne pas faire de marque de surface coloriée. Vous voyez, c'est quand je mets sur le côté comme ça, il y a toute cette partie là qui va sur le papier, donc du coup c'est plus facile à mettre une petite couche, bon, sauf quand c'est dans les petits endroits là, je suis obligée de... Bon, on va faire ça déjà. Après je mettrai peut-être en accéléré pour faire la fin de la vidéo. Donc voilà, on a fait plus ou moins cette partie-là. Hein. Après, ils mettent le bleu moyen, éviter les zones lumineuses. Donc, le moyen, c'est le bleu comme ça. Je vais prendre ce bleu-là. Donc, je vais faire les zones lumineuses, ça va être les zones, là, vous voyez, où il y a moins de traits, où il y aura plus de lumière, forcément, c'est-à-dire là où c'est bombé. Donc, tout ce qui va être plus foncé, je vais le passer avec ce moyen, c'est-à-dire le 110. On va passer un peu par là.
On va faire un petit peu sur les traits aussi. Toute cette partie-là aussi. Hop, dans les petits creux comme ça. On va essayer de reproduire celle-ci. Hein. Je vous montre en plus grand. Celle-ci. Alors faire que à certains endroits. Les endroits les plus... hop. Les plus, ouais, ça va quand même, on voit bien tout. Hop. Sur le bout, ce qui est un peu plus en retrait, plus foncé. Hop, là aussi, on va faire ce qui est un petit peu en retrait aussi. Sous les feuilles, ça va être un peu plus foncé. On va faire avec celle-là. Là aussi, c'est un petit peu en retrait. Mais là, cette partie-ci, là, je la fais pas. Elle va être plus claire. Là, je fais toutes les petites mèches qui sont... Hop. Tout ce qui est un peu plus... voilà. Là aussi. Hop. Voilà. On va faire déjà comme ça. S'il faut rajouter, j'en rajouterai. Mais pour le moment, on va faire comme ça. Après, on me demande de prendre le bleu foncé. Alors, le bleu foncé, alors celui-là, j'ai déjà utilisé. Le bleu foncé, j'ai pris le Prusse, hein, le 246. Et là, je vais faire aussi, je vous montre. Maintenant, je vais faire celle-ci. Donc là, vous voyez, des endroits encore plus, un peu plus restreints, mais un peu plus foncé. Donc, vous voyez, là, j'ai été jusque là, mais je ne vais pas aller jusque là, je vais aller un petit peu moins loin. Voilà, je vais aller jusqu'ici pour faire une sorte de petit dégradé. Bon, d'habitude, je commence par le plus foncé, je vais jusqu'au plus clair, mais là, bon, je suis les instructions de ce tuto, donc je fais du plus clair au plus foncé. Hop. Voilà, alors je repasse partout où je suis passée avec le moyen, mais je vais moins loin. Là, par contre, j'ai pas été assez loin avec le moyen, donc je vais un peu plus loin. Et maintenant, je repasse avec celui-ci plus foncé. Là, c'est pareil, c'est vraiment dans les petits coins, là où c'est plus foncé. Les petites bouts des mèches aussi, pour donner un peu de relief. Hop. Voilà. Pour le moment, ça a l'air pas mal comme ça. On va faire maintenant celle-ci. On va faire un peu plus foncé là, vraiment dessous les fleurs. On va mettre un petit peu là, de foncé là. C'est pareil, là, je suis pas allée assez loin avec le moyen. Voilà. Hop. Donc maintenant, je reprends le foncé et je... Voilà. Ça devrait être pas mal, comme ça. Donc, maintenant, le bleu foncé. Maintenant, je vais utiliser le turquoise moyen.
Alors, le turquoise moyen, je regarde par rapport à celui-là, où est-ce qu'ils mettent... Ils en rajoutent un petit peu un peu partout, quoi. Donc, je repasse par ce que j'ai fait, mais j'en mets un petit peu aussi un peu plus loin, quoi. Un peu plus que les autres, quoi. Le turquoise moyen, c'est le 153. Donc, bah, je peux repasser de toute façon sur ce que j'ai fait en foncé. Et après, je vais un petit peu plus loin, vers le centre, tout en laissant une partie lumineuse avec que simplement la couleur la plus claire, qui était le turquoise 154. Voilà. Là, on va aller un petit peu aussi plus loin. Et je laisse une partie claire pour l'éclat de lumière. Hein. Voilà. Je pense que ça peut être pas mal comme ça. Ensuite, après le turquoise moyen, utilisez du blanc. Alors, je vais passer le blanc sur les endroits, je suppose, où il y a le moins de crayons, quoi. Où il va y avoir la lumière. C'est-à-dire là où pour le moment, il n'y a que le turquoise très clair. Je vais passer du blanc ici, ici, là où c'est bombé. Je vais repasser un petit peu là aussi. On va passer du blanc là. Ouais, c'est ce que je fais d'habitude aussi, sauf que bon, moi je pars toujours souvent par la couleur la plus foncée. Mais bon là, ça revient plus ou moins au même. Hein. Donc hop, je repasse du blanc ici. En même temps, ça fond un petit peu les couleurs. Voilà. Voilà, j'ai mis le blanc. Et ensuite, il me faut ajouter du noir. Alors le noir, ça va être vraiment dans les endroits le plus sombre, c'est-à-dire ici par exemple. Alors là, je vais mettre du noir ici. Vous voyez où c'est vraiment très sombre. Je vais mettre du noir. Je vais mettre un petit peu aussi, un petit peu au bout. Voilà. Ici, là aussi, un petit peu là, dans le creux de la mèche. En haut, là aussi. Je vais mettre un peu de noir. Ici aussi. Je vais en mettre en haut, là aussi. Je vais mettre dessous les fleurs. L'ombre des... donc là, c'est vraiment très sombre. On va mettre un petit peu là aussi, dans le creux, ici. Là aussi. Tout ce qui est vraiment caché en dessous. Hop, là aussi, là. Ici. On va mettre un peu par ici aussi. Celle-ci aussi. Et on va en mettre ici aussi, là. Et un petit peu là. Voilà. Bon, là, je finirai après avec les... voilà. C'est ce qui donne ça.
Après, si c'est pas exactement comme vous voulez, et ben, vous pouvez repasser un petit peu de tout. C'est-à-dire repasser, moi j'aime bien refaire une deuxième couche parce que j'appuie jamais trop la première fois. Donc je repasse toujours une deuxième fois les couleurs. Alors j'ai repris la plus claire là. Peut-être mettre la lumière. Ça commence à partir. Aujourd'hui il a fait beau, mais c'est déjà la fin de la journée. Hop, attendez, je vais passer la lumière par là. Voilà. Comme ça on voit un peu plus le contraste. Voilà. Alors j'aime bien refaire un peu après, appuyer et faire des petits traits aussi. Pour appeler le cheveu. Voilà. Donc, après, je vais reprendre toutes les couleurs qu'on a pris, hein. C'est-à-dire le moyen. C'est celui-là le moyen, oui. Hop. Mais cette fois, je fais un peu plus de petits traits. J'appuie un petit peu plus aussi pour avoir les couleurs un peu plus soutenues. Voilà. On va faire l'autre mèche aussi. J'agrandis un petit peu j'assombris un petit peu tout. Je fais un petit peu comme s'il y avait des mèches de cheveux, quoi. Voilà. Après, on va reprendre le bleu foncé. Donc, c'est le 246. On va en remettre un petit peu aussi. Un petit peu moins loin, mais on va en remettre quand même. L'intensité. Là. J'en remets, mais pas aussi loin, hein, je diminue. Hop. Voilà, après le plus foncé, j'ai le turquoise moyen. On va en remettre aussi pour donner plusieurs reflets de couleurs de bleu, qui n'est pas qu'une seule couleur de bleu.
Voilà. On a fait cette petite mèche. Et après celui-là, c'est le noir. Alors, on va remettre un peu de noir, un peu pour mélanger. J'avais oublié de mettre le blanc aussi avant. Il fallait remettre du blanc avant le noir, il me semble. Hein. Oui, le blanc est avant le noir. Donc je repasse un petit peu de blanc pour mélanger les couleurs encore, pour faire fondre tout ce que j'ai mis. Voilà. Maintenant, je mets le noir. Hop. Voilà. Dans certaines parties. Voilà à peu près ce que ça donne. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Je vais mettre un petit peu plus loin. Et bon, ça fait un peu plus clair que ce qu'ils ont fait eux. Mais ça donne aussi un peu cet effet-là. Bon, j'ai pas pris les mêmes couleurs. Hein, il y allait y avoir un bleu marine que moi, j'ai pas pris. Que j'aurais peut-être pu prendre et que j'aurais peut-être pu... Parce que bon, vous voyez, de là à là, il y a quand même une différence. Donc, à mon avis... ça, c'était la dernière partie, c'était le 6 et ça le 7. Alors là, ils ont dû rajouter des couleurs. Bon, vous pouvez rajouter si vous trouvez que c'est pas assez foncé, vous pouvez remettre un autre bleu, enlever un petit peu de clair et puis de mettre un peu plus foncé, quoi. Bon, moi, là, ça me va. Cette couleur-là me va. Je ne voulais pas faire exactement le même bleu. Donc, bon, ça va pour cette illustration. Ça ira. Alors là aussi, après, il rajoute des petites pointes de lumière. Alors, il va ajouter des points de reflets soit au gel, comment ça s'appelle, au crayon gel, hein, en mettant des petits points de lumière comme ça, des petits points comme ça, hop. Ça donne... Après, ils mettent aussi des petites étoiles. Quelquefois, ils mettent... on va mettre une petite étoile. Je sais pas par où, ici, par exemple. Hop, hop. Voilà, ça donne ça fait de la luminosité, quoi. Si on veut mettre un peu plus que ça soit un peu plus blanc, on peut mettre de l'acrylique, vous savez, des crayons acryliques blancs avec la pointe broche, et on peut remettre un peu de blanc comme ça, si on veut que ce soit un peu plus blanc. Voilà. Hop, voilà. Comme ça, on peut rajouter du blanc si on veut. Bon, je ne vais pas en rajouter trop parce que comme il est un peu plus pâle, mais on peut rajouter du blanc si on veut. Et puis, bon, après, les petites étoiles, les petits points de lumière, là où c'est le plus clair. Hein. On peut faire des petits points de lumière, hop, hop, avec des petits éclats d'étoiles, hop, pas trop grand, hop, voilà. Ça peut être... hop là, voilà. Je vous montre de plus près ce que ça donne. Voilà. Bah, écoutez, je vais faire le reste en accéléré. Oups, en accéléré, le cheveu, là, de cette manière aussi. Et puis bon, on se retrouve après.
Donc voilà déjà ce que ça donne. Est-ce qu'on la voit tout entière? Non. Avec la première couche. Maintenant, je vais repasser une petite couche pour intensifier un petit peu tout. Une petite couche pour enlever un petit peu les grains blancs. Alors là, je repasse la couleur la plus claire, comme j'ai fait pour la petite mèche du début. Là, je vais remettre un peu plus de couleur ici. Là. On va repasser un peu partout. Voilà, ici, là. Voilà, donc maintenant on va repasser comment ça s'appelle, le moyen. On va repasser le 110. Qu'est-ce que j'ai sous l'ongle là? Hop, on va repasser un petit peu partout cette couleur. Hop, le moyen. Hop, on en repasse un peu partout. Intensifier un petit peu pour que ça fasse à peu près la même chose que la première fois, ce que j'ai fait la première fois. Les petites lumières, enfin les effets de lumière, ça donne du relief aux cheveux. Le fait que de voir des endroits plus clairs et d'autres plus foncés, ça donne une sorte de relief. Oui, ça fait un relief. Hop, là, ici aussi. On va mettre le bleu foncé maintenant. On va remettre un petit peu de bleu foncé un peu partout, dans les endroits le plus foncés. En faisant des petits traits comme ça, ça fait comme s'il y avait des cheveux, plusieurs teintes. Hop. Voilà. Hop, on va en mettre un peu par ici aussi. Voilà. Voilà. Alors, ce que je n'avais pas expliqué ici dans cette partie-là, vous voyez, il y a cette partie-là
où ils mettent qu'il faut faire des parties, vous voyez cette partie-là, ici, c'est la partie qui va être la plus à la lumière, donc il n'y aura presque pas de crayon. Alors, je ne sais pas si on le voit après, voilà, on le voit ici, il n'y a presque pas de crayon, donc ça fait l'effet bombé et plus lumineux. Ce que j'ai fait pour cette partie-là, j'ai fait, voilà, cette partie est plus claire, celle-ci aussi. Il y en a qu'on voit pas trop bien, mais vous voyez celle-ci, des petites mèches plus claires, où il y a moins de crayons. Donc maintenant, qu'est-ce que j'en suis? Oh. J'étais au turquoise moyen, je vais repasser un petit peu de turquoise aussi. Hop. Pousser ça. Mettre un peu ça, cette couleur là aussi. Hop là. Voilà. Des petites teintes. Je sais pas si on voit. Oui, on voit, ça va. Je vais en mettre un peu par ici parce que je trouve qu'il n'y a pas cette couleur là. Je pense que j'en ai mis un petit peu partout de celle-ci. Voilà, après je peux repasser un petit peu de blanc dans certains endroits où je veux que ça soit plus fondu, plus clair. Voilà. Voilà. Des parties plus blanches. Voilà. Voilà pour le blanc. Bon, un petit peu de noir maintenant pour terminer. J'ai un petit peu de reflet là. Ça y est, maintenant il fait un peu nuit. Encore un petit peu de noir à certains endroits. Après le blanc. Un peu par là aussi. Un petit peu de bleu foncé là. J'ai pas mis assez. Voilà.
plus par là, pour finir, avant de mettre les petits points de lumière après. Et on aura fini les cheveux. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Après, si on veut, on peut faire un peu de blender. Donc, si on veut écraser un petit peu enlever les petits grains blancs qui restent, on peut passer une dernière fois une couche de blender. Enfin, moi, c'est pas le blender, c'est le burnisher. Ça, c'est le burnisher d'Erwent. Voilà, comme ça enlève tous les petits grains blancs. Si quelquefois on en a laissé, bon après, c'est pas dérangeant, hein. On peut laisser aussi des petits grains blancs, il n'y a pas de souci. Tout dépend ce qu'on veut donner comme effet. Voilà. Je vais faire le haut. Là. Voilà, je vais passer quand même, mais ça va être un peu plus difficile parce que j'ai fait déjà les petits trucs, les petits points blancs, ça va les enlever. Je vais pas faire partout. Voilà. Donc je pense que ça devrait aller. Donc maintenant on va faire des petits points de lumière, hein, un petit peu comme hop. On va mettre des petites étoiles aussi de temps en temps. Je vais mettre un petit peu en haut. Si on veut mettre un petit peu plus de clair, on prend un peu le marqueur acrylique. Et on peut faire un petit peu de partie un peu plus claire si on a mis trop de bleu. Si on veut mettre un peu plus de contraste. Voilà. Et on va finir avec les petits points.
Alors, je les mets là où c'est le plus clair, hein. Oui, on peut faire des petits points lumineux. Hop, on va faire une petite étoile ici. On va faire ici aussi une petite étoile avec des petits points lumineux. Et un petit peu par ici. Bah écoutez, on va s'arrêter là, hein. On va mettre un petit peu par ici aussi. J'en ai pas mis là. On va faire un petit peu de... Hop, voilà. Des petites étoiles par là. Voilà ce que ça donne. Je vais peut-être mettre un peu plus loin pour qu'on voit un peu mieux. Alors, je suis déjà... c'est déjà la nuit, hein. Est-ce que je peux le voir un peu plus loin? Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, c'est... le résultat, normalement, est ici. Donc, là, c'est un petit peu différent parce que, bon, l'illustration est un petit peu différente. Les cheveux sont différents. Mais bon, j'ai trouvé quand même une illustration avec des cheveux ondulés pour faire... pour qu'on voit un peu les différentes étapes et les endroits où il faut mettre la lumière et l'ombre. Voilà. Donc, bah, écoutez, on va s'arrêter là. Et puis, bah, j'espère que vous aurez apprécié ce petit tuto. Je redis ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé les polychromos. Donc, j'ai utilisé le 154, le 110, le 246, 153, le noir, 199. J'ai utilisé le blanc des Derwent Drawing. J'ai utilisé l'Ugel Jelly Roll pour faire les petits éclats de lumière dans les cheveux. Un petit peu de blanc. Alors là, j'ai utilisé, c'est quoi comme marque? Je ne sais pas exactement, c'est un truc chinois. C'est du blanc, du marqueur blanc acrylique, hein. Acrylique ou à la craie, je ne sais pas trop exactement. Et le burnisher, voilà. Et après, si on veut, on peut passer un peu la petite brosse pour lisser un peu plus et faire un peu briller un peu les cheveux. Alors, je ne sais pas si ça se voit, ça brille un peu. Voilà. On peut faire briller un peu les cheveux comme ça. Voilà. Donc, bah, écoutez, je vais m'arrêter là. Je finirai cette illustration. Je ne sais pas si je la finirai avec vous, peut-être. Je ne sais pas, je vais voir. Peut-être que on continuera cette illustration ensemble. J'avais envie de la faire dans un monochrome. Rester dans les bleus. Bleu, violet, quoi. Enfin, voilà. Je pense que je vais continuer comme ça pour cette illustration. Et ben, je vous dis à très bientôt. J'espère que vous aurez apprécié ce petit tuto dans le coloriste spécial effet. Donc, d'Hélène Elitstone. Et on a fait les cheveux, le tuto des cheveux. Voilà. Donc, c'était celui-ci. Donc, le prochain, je ne sais pas ce qu'on va faire. Si je fais la goutte d'eau, ou si je fais aussi la bulle d'air qui est ici. Peut-être, oui. Peut-être faire ces deux-là. Faire là peut-être la goutte et puis la goutte d'eau. La goutte d'eau comme ça. Et puis la bulle de savon. Enfin, voilà. Je pense que je ferai ça pour la prochaine fois. Pour le prochain tuto. Bon, ça sera, je pense, peut-être que le mois prochain maintenant. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce petit moment passé avec moi. Bon, j'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés. C'est toujours un petit peu... Mais je voulais, bon là, suivre le tuto parce que, bon, je vous ai fait déjà pas mal de tutos de cheveux. Mais là, je voulais suivre les tutos de ce livre. Voilà. Et ben écoutez, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Bisous, bisous.